Trop tard. Bonjour, ici Thompson, le coach des Martinson. On s'en va jouer notre match de Ligue des Maîtres, quart de finale. Si on regarde là du côté de Lydia, on n'a pas grand réponse à ces Pokémon. Je m'attends à des matchs, là, étant donné que c'est des 2-3 assez rapides. Étant donné que j'ai pas vraiment de réponse là, à ces Pokémon, j'ai tenté plusieurs approches. J'ai travaillé avec mon mentor depuis le début, Chris Boudreau. Là. Vous pouvez aller également voir sa chaîne, autant Twitch que Facebook, au nom de Blaze Kick. Il y a également un Discord là, si vous voulez. Je pourrais vérifier, mettre tout ça en main dans la description. J'avais fait l'équipe pour Lydia. Je vais aller rechercher. Donc, c'est plus long que prévu. J'étais pas vraiment préparé étant donné que je croyais déjà avoir fait l'équipe. Donc, on va aller la rechercher. Ok, on l'avait déjà inscrit ou on l'avait inscrit donc. Ok, on l'avait mis dans PL. Donc, ça va être la PL qu'on va prendre. Donc, on va y aller comme ça. Après plusieurs et maintes pratiques, comme dit auparavant, malheureusement, il y a eu très peu de victoires là, lors des pratiques. Ok, ce qu'on est content de voir, c'est qu'il n'y a pas Rotom Mao qui est là. Ce qui était vraiment une grosse threat pour nous là-dessus. Donc, vraiment content de ne pas le voir. En fait, là, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me laisse un petit peu d'espoir. C'était le Pokémon le plus dangereux de son côté, là, ayant accès à Will-O-Wisp, ayant accès à Ally Switch également. Donc, pour moi, on va essayer le premier tour. Écoute, c'est une long run. Là. Son G-Max est très puissant. Avec Togetic, elle va tenter de redirectionner les attaques. Donc, avec un Copperajah qui peut s'en occuper premier tour, ça peut être bien. On a mis une Okaberry sur Copperajah. Raison est simple, on va essayer de résister là, à son J-Max. Bon match à toi, Lydia. Puis bonne chance pour la reste. Donc, de son côté, Mr. Mime Talonflame. Fait qu'on s'attend à un Fake Out et un Taunt. S'il y aurait de la Tailwind pour moi, ça serait parfait. Il tient un bec pointu, puis ok, parfait. Donc, on va y aller avec un... Puis, on va y aller d'un Trick Room. On devrait connecter le Trick Room. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui va nous empêcher. Là, avec la White Herb, le Taunt ne fera pas grand chose en fait. Puis, ça va nous permettre... Oh, ok, on n'a pas mis White Herb dessus. On a mis White Herb. Bonne question, pourquoi j'ai mis la White Herb? C'est pas la White Herb qu'il fallait être mis ici. Donc, je me sens un petit peu désorganisé. Ça aurait dû être la Mental Herb qui aurait dû être dessus. Petite erreur ici. Fait on va vérifier, voir qu'est-ce que ça peut donner pour le reste. C'est sûr que là, ça change totalement là, ma stratégie, en fait. Étant donné que je vais avoir des Pokémon très lents. Puis que je vais avoir de la difficulté à placer le Trick Room. Fait que cette erreur-là pourrait nous coûter très cher là, dans le match en fait. Là,
c'est absolument certain. Fait qu'on va essayer de se débrouiller du mieux qu'on peut. C'est sûr que à sa place, j'essaierai de focusser le plus possible mon Dust Noir. Mais avec ça qui est mis en branle, là, étant donné que j'ai pas la bonne herbe, ça va faire en sorte que, dans le fond, les matchs vont être beaucoup plus rapides qu'on pourrait l'espérer. Fait que je sais pas pourquoi j'ai une White Herb au lieu de la Mental Herb, mais ça va nous faire vraiment très mal. J'étais un peu surpris. Peut-être que c'est moi qui s'est trompé en les faisant, là, c'est très possible. Mais ça va faire excessivement mal, là. Ouais, il faut l'attaque. On va voir ce que ça donne. Qu'aimes-tu mon Rillaboom ou mon Copperajah? Ça fait pas grand chose pour l'instant. C'est une grosse douche froide en fait de ne pas avoir la bonne herbe là dessus. Dans le fond, ce que ça me permettait, c'était de partir le Trick Room. Même si j'étais taunt, la Mental Herb enlève l'effet. Donc, j'ai bien hâte de voir comment je vais réagir à tout ça. À l'attaque Copperajah. Donc, ici, on va peut-être survivre. Là, selon les calculs, je pense qu'on survit pas. Donc, on survit quand même. Ok, quand même très intéressant. Un Dazzling qui fera pas assez pour tuer un Critical Hit sur nous. On va voir si on est capable de se débarrasser. Pour l'instant, on... Là, j'ai hâte de voir. D'après moi, les deux autres qui sont dans le bac, là, on va regarder, mais je crois que c'est un Duraludon. Puis, Togetic. J'ai hâte de voir si c'est bel et bien ça. Donc, on a un Togetic qui va... Ah, juste Togetic. Bon, ok. Je ne m'attendais pas. Ah oui, j'avais déjà des faits à ce moment-là. Donc, il n'y a pas le choix d'y aller avec des attaques en fait. J'étais assez surpris. Je m'attendais pas à ça. Malgré que la Trick Room n'a pas fonctionné. J'avais oublié que j'avais défait là, son Talonflame. Puis, je pensais qu'à ce niveau-là, là, on était rendu à un moment là. Donc, on voit qu'il y a Yawn. Il y a sûrement Follow Me également, Dazzling Gleam. Puis l'autre move, ça reste quand même secret, là, je pourrais dire. J'en ai aucune idée de ce qui pourrait être le prochain move également. Peut-être un Protect, on va voir.
Peut-être qu'elle peut protect, puis non, pas du tout. Donc, ce qui fait en sorte que, malgré que Rillaboom ne finisse pas Togetic, on finit quand même avec la win là-dessus. Puis, étant donné qu'on tue son Togetic, elle n'aura pas le temps de voir qu'on a une baie qui va nous permettre là, de cure les statues. Donc, même si Rillaboom serait tombé endormi, on n'aurait pas dormi. Donc, deuxième match. Bien hâte de voir ce qu'elle va nous apporter pour le deuxième match. J'ai l'impression qu'elle peut pas vraiment se permettre autre chose, étant donné là, que Talonflame est le seul qui peut counter un petit peu mon Clefable. Fait qu'on va commencer avec le même lead. J'ai pas de raison de changer pour l'instant. Peut-être qu'elle va y aller avec un Cinderace en commençant avec un Talonflame. Mais de tout et partout, même si Among Us vient dans le décor ou quoi que ce soit, c'est sûr que Duraludon pourrait tuer Clefable tour 1, mais on rentrerait dans la Trick Room par la suite. Donc, pour mon côté, c'est quand même positif. Je vais voir ce qu'elle va apporter. C'est sûr que si je vois que ça va pas bien, donc, désolé du petit délai. Mon chien était à l'extérieur, puis je dû aller chercher. J'ai hâte de voir ce qu'Elysia va amener. Est-ce qu'elle va y aller très offensive là, dès le départ? Ce qui m'intrigue, c'est vraiment d'avoir réussi à gagner le premier match. Ça me donne une chance, en fait, de poursuivre le chemin en série. Si on gagne, on jouerait contre Luca. Donc, on y va du même lead de son côté. Donc, on va tenter également de faire la Trick Room où on le sait qu'on fait beaucoup de dommages là, à Talonflame. Donc, on pourrait tout simplement y aller d'un Helping Hand ici. Puis, on irait d'un Rock Slide tout simplement. Donc, quand même qu'il y a des taunts, parfait, bluff. Puis, j'imagine qu'on fait un provoque ici. Donc, en ayant anticipé ça, ça nous permet quand même de faire beaucoup de dommages là, si on connecte. Et c'est connecté. Donc, Talonflame est déjà out of play. Donc, s'il va d'un max Darkness comme tantôt, on va quand même y aller d'un Rock Slide. On va voir qui elle va cibler. Je pense que tantôt elle avait réussi à défaire là, nos deux Pokémon. Puis, ce qui va être intéressant, c'est de voir la deuxième paire de Pokémon, voir qu'est-ce qu'elle va faire. Ok, donc on y va avec une augmentation de la défense de son côté. Autant pour son Mr. Mime, ça va être intéressant. Changement de tactique ici. Dazzling Link qui fera pas grand chose. Ah, quand même un bon chunk finalement. Ok, Mr. Mime évite l'attaque. Fait qu'elle avait anticipé ça. Nous, c'est sûr qu'en y allant ici, on pourrait bait avec ça. Puis tout
simplement y aller un Poltergeist là, sur Cinderace. Parce qu'en dessous, Mr. Mime, on amène Togetic, qui doit être dans le bac. En amenant Togetic, ça nous met un petit peu dans la chenoute présentement. Donc, il faut absolument tuer son J-Max, quitte à le faire rouler un petit peu. C'est sûr que de préférence, j'aurais peut-être dû ne pas J-Max, puis switcher pour Copperajah qui est capable de prendre un hit de son côté. Puis ensuite là, de tenter, mais en même temps, son Cinderace là, est très puissant. Je pense pas qu'il serait allé directement sur mon Rillaboom par contre. Oui, il serait allé directement sur le Rillaboom quand même. x2. Donc on aurait tenté là, de vraiment d'éliminer. Ça fait du dommage, peut-être pas autant qu'on aurait espéré. Pour le prochain tour, par contre, on peut espérer justement là, Dusknoir s'est remis justement de la Trick Room. Ce qu'on va faire ici, on va juste y aller le Smomax. C'est sûr que il doit s'attendre à me refaire taunt. Puis c'est son dernier tour de J-Max. Fait qu'à ce moment-là, on va quand même essayer ça comme ça. Puis on va y aller d'un en anticipant le taunt qui va être fait sur Dusknoir. Si on a bien fait nos jeux, on devrait être à l'aise de faire beaucoup de dommages. C'est sûr qu'il est à plus 1 en défense. Ok, on y va pas non plus. De tout ça, on va aller dans un Psycho directement aussi. Ok. Puis étant donné qu'il sera plus de G-Max, ok, on y va d'un taunt aussi. C'est correct, on avait anticipé le taunt. Puis nous, avec le. On va faire plus de dégâts là, effectivement, avec le Steel Type. C'est pas beaucoup. On reste dans pas beaucoup de dommages. Mais quand même. Là, étant donné qu'il va tomber en normal, j'ai aucune raison de ne pas attaquer là, son Cinderace. Seule raison est qu'il peut choisir. Soit il va tuer Rillaboom, mais on va y aller quand même là, d'un. Parce que d'après moi, il a accès à Bounce. Moi, c'est plus là-dessus que j'ai peur qu'il aille. Donc, on irait là, pour le double là, sur Cinderace, malgré qu'il est à plus 2 de défense. Puis Voltige. Donc, on aurait pu y aller d'un Aeromax à ce moment-là. Ça va faire très mal. D'après moi, le Dazzling Gleam va nous finir. Malheureusement, il nous termine. J'aurais peut-être dû y aller d'un Max Guard à ce moment-là. J'aurais survécu. Puis on fait pas beaucoup de dommages là, à Cinderace. Donc ça va être de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Pas grand chose à faire pour l'instant. Donc le High Jump Kick, on sait maintenant qu'elle a accès. J'ai pas accès par contre là, à Protect de mon côté. Donc c'est sûr que à ce moment-là, ça va faire excessivement mal. Fait qu'on va y aller d'un double éboulement ici. Ou je pourrais y aller là, tout simplement comme c'est ici. On va tenter de survivre.
C'est sûr que moi, une Citrus Berry sur mon Dox noir aurait été la meilleure option. Mais on s'entend que le Pokémon qui va être visé va être Copperajah. Selon moi, à moins qu'elle fasse Sucker Punch. On retire Cinderace. Ok, pour amener Togetic. Dazzling Gleam, parfait. Qui fait peu de dommages. Donc on va connecter ici. Faire beaucoup de dommages ici aussi. Donc d'après moi, ce qui va être tenté ici, c'est de faire un Yann. Dox Noir qui s'est remis du taunt. Est-ce que on essaye le Trick Room en espérant que Copperajah... Moi, ce que je vais faire ici, je vais faire nœud de fer, augmenter la défense, puis on va y aller d'un éboulement. C'est pas mal ça qu'il y a à faire parce que c'est ça. Exactement, on avait anticipé le taunt, le Yann. Fait que c'est les choses qu'on avait anticipées. On va augmenter la défense ici. Puis après, on va pouvoir y aller là, tout simplement là, si tout fonctionne. Donc on connecte pour les deux. Ça va être un 2 contre 1. Je sais pas si Cinderace a accès à Protect. Si elle a accès à Protect, ça va être la fin de ce match-là. Par contre, si elle n'a pas accès à Protect sur son Cinderace, ce qui est rarement vu, on a nos chances. On va y aller tout simplement d'un Body Press. Puis on va y aller d'un Poltergeist pour un 100% au niveau de l'efficacité. C'est sûr que si elle y va avec Jump Kick, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est vraiment la seule option qu'on a pour l'instant. Étant donné qu'on est tonne, j'aurais fait un Trick Room. High Jump Kick sur... On résiste grâce au plus 2 de défense. Donc, les Martinson, invraisemblables, mais vrais, passeront en finale, en demi-finale, je dois dire. Assez surpris. Malgré le mauvais item, on a quand même bien roulé autour de ça. Bon match à Lydia, bonne saison également. Donc je sais que Lydia, elle a changé beaucoup de son horaire là, pour faire plaisir aux miens. Je tiens à la remercier à l'intérieur de tout ça. Elle me mentionne également, on a une bonne communication, c'est quand même un admin. Donc très, très fier de sa saison, très friendly également. Je lui souhaite une bonne saison pour la saison prochaine. J'imagine qu'on va se recroiser. Il y a sûrement eu beaucoup d'erreurs de son côté qui a été fait, là, étant donné qu'elle me disait qu'elle était debout depuis peu. Donc peut-être que les erreurs ont créé cette occasion pour moi de l'emporter. Malgré tout, je trouve que mon jeu a été bien fait malgré le manque de la Mental Herb, qui aurait carrément changé le cours du match quand même. Fait que je sais pas si nos erreurs, chacun de notre côté, auraient changé l'issue du match si ça avait été fait, mettons, un moment donné, plus tard. Par contre, vraisemblablement, nous passons en demi-finale. Nous allons affronter Luca, qu'on avait gagné de justesse dans la série contre lui. Donc, je vais souhaiter bonne chance à mon adversaire, bonne fin de saison à tout le monde également, et bonne journée.